Bonjour tout le monde, me revoici, me revoilà, tralala. En fait, je continue mes cours de Chassidout et de Dvar Malchut que le rabbi m'encourage fortement à faire toujours avec le Dvar Malchut. Comme vous le voyez bien, pardon, je le tiens pas très bien. Mais bon, parce que je suis occupée d'une main à tenir mon téléphone et de l'autre à essayer de vous le montrer. Je vous l'avais déjà montré dans mes enregistrements, mes différentes vidéos d'auparavant, mes vidéos auparavant. Donc là, je continue et je vais vous parler de la parashat Shlach. Et bien sûr, on approche de Gimel Tammuz, le fameux Gimel Tammuz, c'est-à-dire la disparition, entre guillemets, du rabbi de Lubavitch, mais en fait, on sait qu'il est toujours avec nous et qu'il nous guide de là-haut et il est avec nous, il nous éclaire, il nous guide, on le sent, il est toujours vivant. Il est toujours vivant, il est toujours là avec nous. Et donc, c'est le Moshe Rabbeinu de notre génération, le Melech HaMashiach. Et on ne sait pas, hein, peut-être que c'est lui, et j'espère que ce sera lui, si je veux. Alors, je vais vous parler de la parashat Shlach. Comme vous le savez, parashat Shlach, c'est bien sûr Dieu qui envoie par l'intermédiaire, bien sûr, toujours de Moïse, Moshe Rabbeinu. Et donc, Moshe Rabbeinu envoie, c'est pas simplement des chefs et des princes de tribus, mais c'est les notables. Les notables, l'aristocratie, la noblesse du peuple d'Israël, les princes de chaque tribu, c'était pas n'importe qui, c'était des gens importants, très importants, qui sont partis que Moshe a envoyé, parce que dès le départ, Hachem, pardon, Akadosh Baruch Hu, ne voulait pas vraiment, n'avait pas donné son consentement, c'est-à-dire il pensait qu'ils allaient directement entrer en Eretz Israël, mais Moshe a insisté et a demandé la permission à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, s'il pouvait envoyer ses princes de tribu explorer la terre d'Israël. Et comme vous le savez, bien sûr, ils ont dit du mal d'Eretz Israël, Chavzé Shalom. Donc on va commencer, je vous ai fait un petit aperçu, une petite entrée en histoire. Et donc je commence à lire du livre dont je vous ai montré tout au début, Parashat Shlach, Dvar Malchut, l'édit royal du Rabbi Melech HaMashiach. Chaque Shabbat, il est coutume de ne lire à la synagogue qu'une seule paracha, section hebdomadaire. De même, chaque jour de la semaine, on a l'habitude d'étudier la portion de cette paracha spécifiquement liée à ce jour. Cependant, on sait que chaque portion de la paracha est reliée à l'ensemble de celle-ci, de même que la paracha est reliée à la Torah dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle la Torah est dite Torah Achat, une Torah. Torah une seule Torah. Ceci est particulièrement apparent dans la paracha de cette semaine, Shlach. Celle-ci est pratiquement dédiée à un sujet unique, la mission des explorateurs, comme je vous l'ai précisé auparavant. En effet, les différentes étapes de cet épisode, les préparatifs de cette mission, l'exploration par en elle-même, le châtiment infligé aux explorateurs et au peuple juif tout entier et la promesse divine aux enfants d'Israël que malgré tout, ils mériteraient un jour de rentrer en Terre Sainte, couvre pratiquement l'ensemble de la paracha, de sorte que pour comprendre cet événement, il n'est pas possible de se contenter de la lecture d'une seule partie de celle-ci. Cela exprime donc à quel point cette paracha est une. Et oui, elle est unique, nous sommes un peuple unique et Dieu est unique. C'est vraiment, chaque Shabbat est unique en soi. Dans l'esprit de ce qui précède le commandement des tzitzit mentionné à la fin de la paracha,
porte l'expression du lien qui unit tout commandement à la globalité de la Torah. En effet, bien qu'il s'agisse d'un commandement particulier, il est dit à son sujet, vous les regarderez et vous vous rappellerez tous les commandements de l'Éternel, ce qui enseigne qu'il équivaut à tous les commandements. Il reste cependant à expliquer quel est le lien entre la notion de l'unité de la Torah qui se dégage de cette paracha et son contenu, l'épisode des explorateurs, ainsi que le lien de tout ceci avec la période actuelle, la fin du mois de Sivan dans laquelle nous nous trouvons. Une même mission, des objectifs différents. La paracha traite des explorateurs envoyés par Moïse et la Haftara, dont le thème hebdomadaire est traditionnellement à l'image de celui de la paracha, traite des explorateurs envoyés par Yahushua. Il existe néanmoins plusieurs différences entre ces deux missions qu'il convient de relever. Moshe envoya les explorateurs de sa propre initiative, comme cela apparaît dans l'injonction divine « Envoie toi-même ». Envoie sur ton initiative. Moi, je ne te le commande pas. En revanche, Yahushua dépêcha des explorateurs sur l'ordre de Dieu. Concernant la mission confiée par Moshe, il est dit « Envoie toi-même des hommes parcourir le pays de Canaan », alors que concernant Yahushua, il est dit explicitement des hommes espions, Meraglim, des espions. Moshe envoya 12 explorateurs et Yahushua n'en envoya que 2. Exact, Moshe envoya 12 explorateurs et Yahushua 2. Ah, c'est marrant, je pensais Moshe 10 et Yahushua 2, mais là, non, c'est marqué apparemment le contraire. Moshe envoya des princes d'Israël nassis de la Torah mentionnent leur identité. La qualité et l'identité des explorateurs de Yahushua, en revanche, ne sont pas précisées. Les explorateurs de Moshe partirent et revinrent au vu et au su de tous les enfants d'Israël pendant leur mission. Ils ne se séparèrent et ne se cachèrent pas, mais marcheront tous ensemble au point qu'un miracle fut nécessaire pour que les habitants du pays ne prêtent pas attention à eux. À l'opposé, les explorateurs de Yahushua partirent en secret et Yahushua lui-même leur ordonna d'être des espions secrets. On va dire des petits profilers, des petits profilers secrets, des espions secrets, genre le Mossad. Aussi bien à l'égard des enfants d'Israël que des habitants de Canaan. C'est pourquoi, lors de leur mission, ils se cachèrent dans la première maison qu'ils rencontrèrent, et oui, effectivement, avec Rachav Azona, la prostituée. Les explorateurs, qui d'ailleurs était une très très grande sadiquette, qui s'est convertie et qui s'est mariée, je pense, par la suite avec Yahushua, le serviteur de Moshe Rabbeinu, le bras droit de Moshe Rabbeinu. Donc, les explorateurs de Moshe parcoururent la terre d'Israël dans son intégralité pendant 40 jours, alors que ceux de Yahushua, bien qu'ayant reçu l'ordre de reconnaître tout le pays, durent se cacher en dehors de la ville le soir même où ils pénétrèrent dans la maison de Rachav et retournèrent immédiatement auprès de Yahushua. L'explication de toutes ces différences tient au fait que les missions confiées respectivement par Moshe et Yahushua aux explorateurs avaient des objectifs bien différents, effectivement. Chacun avait sa mission et Dieu avait attribué, chacun avait sa mission propre à lui-même. On distingue en effet l'exploration d'un territoire au fin de savoir de quelle manière le conquérir et celle qui a pour but d'en connaître les qualités pour que le peuple soit motivé à s'y installer. Moshe dépêcha des explorateurs non pas pour apprendre comment conquérir le pays, mais pour en décrire les qualités. Cette information ayant déjà été obtenue dans la mission ordonnée par Moshe, Yahushua envoya des espions pour savoir quelle serait la façon la plus efficace d'attaquer le pays, car à son époque, cela correspondait à un besoin. Donc je continue. Tout va d'après l'objectif. Lorsqu'ils réclamèrent à Moshe une mission d'exploration,
les enfants d'Israël souhaitaient que celle-ci soit du type de celle de Yoshua. Comme ils dirent, alors nous devrions envoyer des hommes devant nous pour qu'ils explorent, espionnent pour nous ce pays. Moshe cependant n'envoya pas les explorateurs dans ce but, car il n'y avait alors aucun besoin à cela. En effet, Dieu devait livrer pour eux une guerre miraculeuse, comme Moshe lui-même leur a dit. L'Éternel, votre Dieu, qui marchera devant vous, lui combattra pour vous, tout comme il l'a fait avec vous en Égypte. La raison pour laquelle Moshe consentit à cette mission fut uniquement pour connaître les caractéristiques du pays et ses qualités. Vous observerez de ce pays sa nature, ce sur quoi commente Rachi. Il y a des pays qui produisent des hommes forts, d'autres qui produisent des hommes faibles. Il y en a dont la population augmente et d'autres dont la population diminue. C'est dans cet esprit que Moshe demanda aux explorateurs de rapporter des fruits du pays gigantesques et succulents afin que tous constatent la qualité de ce pays. Le but, on va encore continuer un petit peu parce qu'elle est tellement intéressante cette paracha, on s'enrichit quand on apprend comment Moshe a géré cette mission-là, d'envoyer des explorateurs avec Yoshua, son bras droit. C'est vraiment intéressant et vraiment le monde devrait prendre exemple de la Torah qui est source d'information et d'enrichissement de la façon comment organiser une expédition, une expédition, oui, c'est le terme approprié, hein, vraiment. C'est une exploration, une expédition. Le but recherché par Moshe fut d'ailleurs pleinement atteint lorsque les explorateurs revinrent et déclarèrent « Nous sommes entrés dans le pays où tu nous avais envoyés. Oui, vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici son fruit. » La faute des explorateurs fut d'ajouter à leur compte rendu l'expression de leur opinion, selon laquelle il serait impossible de conquérir le pays. Nous ne pourrons pas monter. L'époque de Yoshua était moins marquée par les miracles que celle de Moshe, et il était alors nécessaire d'entreprendre certaines actions en suivant les voies naturelles dans l'accomplissement de la volonté divine. C'est pour ça que Yoshua envoya des espions pour apprendre comment conquérir le pays le plus facilement et non pour en connaître la nature, ceci ayant déjà été fait du temps de Moshe. Ce qui précède nous permet de comprendre toutes les différences entre les explorateurs de Moshe et ceux de Yoshua. Et oui, on apprend de toutes choses. Hein. Comme disait le roi Salomon, celui qui est sage, c'est celui qui apprend de tout le monde. Au temps de Moshe, Dieu ne lui avait pas commandé d'envoyer des explorateurs car la guerre de conquête devant s'opérer miraculeusement, il n'y avait nul besoin de rassembler des renseignements à des fins militaires. Cependant, devant la demande des enfants d'Israël de dépêcher une telle mission, Moshe y consentit dans l'espoir que le fait de ne pas s'y opposer les rassurait au point qu'ils renonceraient à cette exigence. Voyant qu'ils n'y renonçaient pas, Moshe demanda à Dieu la permission d'envoyer des explorateurs aux seules fins de constater la qualité du pays. En vérité, cela n'était pas non plus nécessaire en soi, car Dieu leur avait déjà annoncé que c'était un bon pays. Mais Moshe, en berger fidèle qu'il était, vit qu'ils avaient néanmoins besoin que quelqu'un voit de ses yeux le pays et les réjouisse par la description de ses qualités. C'est pour cela que Moshe envoya des hommes pour parcourir et non explorer le pays qui étaient précisément les 12 chefs de tribu à même de savoir ce qui, en fonction de leur sensibilité propre, intéressait leurs tribus respectives. L'idée était que lorsque les membres de chaque tribu entendraient de la bouche de leur propre nation, je me suis mal exprimée, excusez-moi, entendraient de la bouche de leur propre nation qu'il s'agissait d'un bon pays, ils seraient transportés de joie à l'idée d'en prendre possession. C'est ainsi que les explorateurs parcoururent le pays dans son entier.
en effet la répartition de la terre selon les tribus, d'après le tirage au sort n'ayant pas encore eu lieu, il était nécessaire que chacun des explorateurs parcourt tout le pays pour être certain d'avoir vu le territoire qui échoirait à sa tribu. C'est également la raison pour laquelle leur mission fut révélée à tous, car le but était que tous les enfants d'Israël sachent que la terre était bonne. En outre, ils ne durent pas se cacher aux yeux des Canaanites pour apprendre les secrets du pays, que tel n'était pas leur but, et ils ne craignaient pas d'attirer l'attention sur eux, car de même que la conquête devait être miraculeuse, leur mission le fut également. En revanche, les espions de Joshua, ayant pour but d'apprendre comment conquérir le pays, il fut préférable que 2 hommes du peuple partent dans la discrétion, car il n'était pas nécessaire que quiconque soit dans le secret, mis à part les chefs militaires. Lorsqu'ils entendirent de la bouche de Rachav, vous nous avez terrifiés, et tous les habitants du pays ont perdu courage à votre approche, cela leur suffit, et ils purent immédiatement retourner auprès de Joshua pour lui annoncer cela, ayant rempli leur mission. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Bon, je vous ai fait un petit entracte, si on peut s'exprimer ainsi. Je vous ai donné un aperçu, mais Nola Baba, comme on dit, on goûte un peu du repas de Shabbat. On doit goûter, là c'est la mitzvah de goûter les repas de Shabbat juste avant l'entrée de Shabbat. Donc là, je vous ai fait l'antiseptique de la génération, c'est-à-dire la chassidoute qui est l'antiseptique de notre génération. C'est la guérison. Vaut mieux prévenir que guérir, c'est le médicament qui nous guérira. Si tu as un doute, chassidoute. Alors voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je continuerai très bientôt pour la suite de la paracha. À très bientôt. Au revoir. De bonnes nouvelles et Mashiach now.